Bonjour les amis YouTube, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, donc je voudrais revenir à nos émissions. Je commencerai par une petite émission, donc pas très longue, juste pour activer donc la page. Et donc j'ai choisi de vous parler de la cystite chez la femme. Alors, une définition, tout simplement, donc la cystite chez la femme, c'est une infection et qui, la plupart du temps, n'est pas dangereuse, n'est pas grave, elle est bénigne et elle est due à une inflammation de la vessie. Le plus souvent, cette inflammation est due à une bactérie. Une bactérie liée à la vessie et puis ça crée donc une inflammation. Donc, et ça donne bien évidemment comme signe. Donc principalement donc l'envie d'aller faire pipi très souvent. Bon, voilà. Donc je vous montre ici une chose très importante qui est donc l'appareil génital chez la femme, Vous voyez ici, il y a une chose très importante. Là, vous avez la vessie ici. Donc c'est la petite poche ici. Et vous voyez donc le canal qui va de la vessie jusqu'à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'urètre. Elle est très courte. Elle n'est pas longue. Elle est très très courte et donc, ne serait-ce que ça, donc c'est un facteur de risque. Donc étant donné que le tuyau est court, donc le microbe peut facilement passer donc, à travers donc, ce tuyau et aller dans la vessie et donc créer donc, cette infection donc, de la vessie entraînant donc, ce qu'on appelle la cystite. Alors, souvent, donc, comme signe clinique, j'ai dit, donc ça sera donc, la sensation de vouloir aller aux toilettes, souvent. Ça sera aussi parfois quelques brûlures mictionnelles, donc c'est gênant, donc les brûlures mictionnelles. Et puis, un petit peu de douleur aussi, donc au niveau une douleur donc en urinant, d'accord. Bon, alors, mais je ne vous parle ici que de la cystite, c'est-à-dire c'est l'infection urinaire basse. Rarement cette infection donc donne une fièvre. Donc là, je vais mettre tout de suite les points au clair. Dès qu'on a une infection urinaire, donc avec brûlure mictionnelle, de la fièvre et une douleur au niveau de la région lombaire, il faut absolument consulter votre médecin parce qu'il s'agit probablement d'une infection urinaire haute. Dans ce cas-ci, c'est-à-dire qui intéresse les reins, et on parle dans ce cas-là de pyélonéphrite. Là, aujourd'hui, on parle de la cystite classique, donc une infection bactérienne, une bactérie, donc souvent c'est l'Escherichia coli, et qui infecte donc les urines. Et puis, la femme a envie d'aller faire pipi souvent, donc elle a aussi quelques brûlures donc missionnelles et puis voilà, c'est surtout la sensation de gêne plutôt qu'autre chose. Alors, ce que je conseille quand il s'agit d'une première cystite, de toute manière, donc il faut consulter votre médecin et puis le médecin donc va très rapidement faire le diagnostic. Et puis, dans un premier temps, lorsque les signes sont en faveur d'une cystite, donc c'est-à-dire brûlure mictionnelle, pas de température, parfois on peut avoir un petit peu de sang dans les urines, donc on pense à une cystite, donc c'est banal, et on peut mettre en place une antibiothérapie, c'est-à-dire donc des antibiotiques pour traiter donc cette inflammation. Parce que je vous ai dit que souvent c'est dû au fait que le canal ici qui relie la vessie donc à l'extérieur est court. Voilà. Donc on donne des antibiotiques pour traiter donc cette infection urinaire basse. Souvent, c'est une antibiotique à prendre à dose unique, c'est-à-dire c'est une monodose. On prend un sachet de cet antibiotique et c'est terminé. Bon, alors maintenant, quand ça récidive, là, il faut chercher la cause. Donc, on fait un examen bactériologique des urines, et puis on recherche des causes donc de cystite. Donc, il peut s'agir de plusieurs causes. Alors, il peut s'agir il peut y avoir des malformations, au niveau donc, de l'appareil génital. Il peut y avoir certaines maladies neurologiques, donc comme la SEP, la sclérose en plaques. Il peut y avoir d'autres maladies sous-jacentes comme le diabète. Le diabète aussi, aujourd'hui, donne cystite. On peut avoir des cystites fréquemment chez la femme qui est ménopausée, ménopause, parce qu'il y a un taux d'œstrogène qui est bas. Ou alors, on peut avoir ce qu'on appelle
appelle un prolapsus génital ou génino-urinaire, c'est-à-dire donc le prolapsus, c'est-à-dire une descente des organes. Les organes surtout, on le voit quand la femme a eu beaucoup d'accouchements. Et qu'elle n'a pas bénéficié donc de la rééducation périnéale et abdominale, et souvent donc ils ont une descente d'organes, et donc ça crée un déséquilibre au niveau des pressions, et donc la femme peut faire pipi souvent, même en toussant, il peut faire pipi. Voilà. Donc ça c'est des causes. Bon, maintenant après avoir recherché donc ces anomalies-là, donc, quand on ne trouve pas de cause précisément, souvent, je vous dis, c'est une infection banale, Escherichia coli, et on traite. Bon, maintenant, comment on fait pour ne pas, pour les éviter? Donc, alors, moi, je donne quelques conseils. Donc, c'est de ne pas se retenir quand on a envie de faire pipi. Il faut aller faire pipi souvent, quand on a envie, donc pas se retenir. Deuxièmement, faire pipi chaque fois que c'est possible après avoir fait un rapport sexuel. Et puis, il faut s'essuyer, quand on s'essuie, il faut s'essuyer d'avant en arrière. Vous voyez bien que ici, derrière, là, juste à côté, derrière, ici, donc vous avez l'anus. Là, vous avez d'abord le vagin, ici, et puis derrière, vous avez l'anus. Et si vous vous essuyez de derrière en avant, vous allez amener tous les microbes qui sont au niveau de l'anus, donc au niveau de l'urétère, au niveau de l'urètre, et vous pouvez croyer donc cette infection-là. Donc, ce que je conseille, donc ce qui est d'abord normal, donc c'est de s'essuyer d'avant en arrière pour éviter donc d'amener ces microbes vers ce canal, et entraîner donc une infection de la vessie. Et puis évidemment donc l'hygiène, surtout pas exagérer. Aujourd'hui on voit des femmes qui se lavent 4, 5, 6 fois en journée, et c'est pas une bonne chose parce que qu'est-ce qu'on risque en faisant cela, c'est de diminuer donc la flore bactérienne, ça profite, c'est-à-dire donc une flore qui est normale, commensale, et cette flore là est faite pour nous protéger, pour protéger les femmes. Et si vous essuyez souvent, et donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éradiquer cette flore. Cette flore va diminuer, donc il y aura un déséquilibre, et donc les microbes autres que Escherichia coli et les autres vont pouvoir se développer et entraîner une infection, donc une cystite. Voilà. Donc je vous ai donné donc quelques causes donc de cystite, et je vous ai donné quelques ficelles, donc des trucs entre guillemets, donc pour les éviter. Surtout pour boire aussi, il faut beaucoup boire pour éliminer donc le microbe. Et puis voilà, donc vous voyez très bien ici donc la proximité donc de l'urètre, du vagin et de l'anus, et le pourquoi que je vous dis qu'il faut s'essuyer d'avant en arrière et non pas d'arrière en avant pour éviter de transférer donc des microbes dans l'urètre et donc dans la vessie. Voilà, donc la cystite n'est pas grave, mais dès lors qu'il y a des signes, c'est-à-dire fièvre, frissons, douleur, surtout au niveau des régions lombaires, brûlure mictionnelle, envie d'avoir fait pipi souvent, ce n'est pas une cystite classique. Donc là, il faut faire un examen de bactériologie des urines, voir s'il y a un germe et traiter. Alors évidemment, c'est très très gênant. Donc ce qu'on fait, donc on prescrit un examen bactériologique des urines, et dès que c'est fait, la femme peut prendre l'antibiotique en attendant les résultats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre 3-4 jours avant de prendre l'antibiotique. Dès que le CBU est fait, donc on peut prendre l'antibiotique et attendre les résultats, voir le médecin, voir si l'antibiotique prescrit donc correspond bien donc au germe qui est en cause. Voilà. Maintenant, donc les cystites classiques, je vous ai dit, voilà, donc c'est rien de méchant. Mais bon, évidemment, il faut quand même consulter parce que, comme je vous ai dit, il peut y avoir des causes multiples, et donc votre médecin vous rassurera, et puis si jamais il y a une cause, donc il traitera la cause. S'il y a une malformation, s'il y a des anomalies neurologiques, s'il y a un diabète, s'il y a un prolapsus, enfin tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, donc cystite, très fréquent chez la femme, ça se traite très très bien. Parfois, donc on peut avoir des récidives. Les récidives peuvent être dues au fait qu'on se nettoie beaucoup, donc on fait diminuer sa flore protectrice. Et donc voilà,
ou alors parce que, bon, ben, il peut y avoir d'autres causes, mais de toute façon, il faut que le médecin traitant, quand il y a des récidives rapprochées, donc essaie de voir s'il n'y a pas une cause responsable de ces récidives. Voilà, donc j'ai commencé un peu court, donc en parlant de cette affection qui est très bénigne, mais qui est souvent fréquente chez la femme. Hein. Et puis une chose importante, chez la femme enceinte, devant une cystite, il faut obligatoirement consulter un médecin, hein, parce que bon, ça peut très rapidement se dégrader. Hein. Et donc il faut obligatoirement donc, voir un médecin. Donc, quand on a une cystite et que l'on reconnaît, et parfois on peut, quand on a un antibiotique à la maison, donc prescrite, donc déjà, on peut, je ne recommande pas de le prendre, hein, mais on peut, quand on n'a pas le choix, donc le prendre, voir si ça passe pas, consulter votre médecin traitant, parce que souvent c'est quelque chose de banal. Voilà, donc buvons beaucoup, nettoyons-nous, donc, enfin chez la femme, donc d'avant en arrière. Essuyez-vous, donc nettoyez-vous après le rapport sexuel, faites pipi après le rapport sexuel, évitez l'hygiène exagérée hein, pour ne pas détruire votre flore intestinale, évitez donc certaines maladies telles que le diabète, hein, et puis voilà, boire beaucoup, hein, donc ne pas se retenir quand on a envie de faire pipi, hein, donc tout ça c'est des petites consignes. Voilà, donc la cystite banale, c'est pas compliqué, et j'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres sujets, puisque bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu, qu'on ne s'est pas parlé, enfin, qu'on a coupé le contact pour des raisons, évidemment, donc, de temps. Mais maintenant, donc, on reprendra donc nos thèmes assez régulièrement. N'hésitez pas de me poser des questions si vous avez des sujets que vous désirez traiter. C'est avec plaisir que je le ferai. Voilà, ciao, ciao. À la prochaine.